Maxence adore écouter les gourous du web et il a dépensé plus de 10 000 euros dans des formations en ligne. Il se dit que plus il achète de formations, plus il a de chances de gagner de l'argent. Donc il continue à en acheter et il saute sur tous les nouveaux trucs à la mode. NFT, crypto, métaverse, développement personnel. Le problème de Maxence, c'est qu'il accumule des quantités astronomiques de théories. Quand c'est le moment de choisir entre passer à l'action ou trouver des excuses, eh bien, il se trouve des excuses. Il se chie dessus. Il se trouve une excuse, il n'a pas de résultat et commence à devenir un hater, dépressif et jaloux. Bref, ne sois pas comme Maxence. William est un entrepreneur accompli. Et il a compris que pour réussir, il faut suivre un plan. Il suit donc des plans détaillés et méticuleusement conçus pour performer dans ses différents business en ligne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il vit en homme libre. Sois comme William. Avant de commencer, j'aimerais clarifier un truc. Une grosse dose de valeur ajoutée sera délivrée. On va parler sérieusement. Pour engraisser ton compte en banque, il te faut une seule chose. Et cette chose, c'est pas de la motivation, de la productivité ou je sais pas quelle connerie. Il faut que quand les gens arrivent sur ta page de vente, ils achètent. Dit comme ça paraît simple, mais encore faudrait-il savoir comment faire. Dans cette vidéo, je vais pas te parler de e-commerce, de dropshipping ou bien de copywriting. Parce que quand vous voyez un sujet à la mode sur YouTube, c'est que tout le monde le fait. Et vous le savez comme moi, quand tout le monde fait la même chose, ça ne marche plus. Dans cette vidéo, je vais te parler d'écriture magnétique. Commençons avec la première étape qui a l'air simple mais que personne ne prend le temps de faire, qui est savoir à qui tu parles. Eh oui, dit comme ça paraît ultra simpliste. Dit comme ça, on dirait même un conseil de YouTuber business qui te parle de hack et de mindset. Et tu verras que c'est bien plus profond que ça. Quand tu lances un business, t'es comme un puceau qui va. Tu es enthousiaste et tout excité, et c'est normal. Le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs se perdent dans cette euphorie. Ils ont oublié le plus important. Avant même de penser à ta stratégie, avant même de penser à tes process, avant même de penser à tout ça, tu dois savoir à qui tu parles. Dans un premier temps, tu dois savoir quels sont les problèmes, les frustrations, les croyances de ton prospect. Qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour résoudre son problème? Qu'est-ce qu'il ne veut pas faire? Qu'est-ce qu'il est prêt à entendre et qu'est-ce qu'il ne veut pas entendre? Une fois que tu sais tout ça, tu dois avoir une vision macro de ton prospect. Autrement dit, quel est le niveau de maturité de ton marché? Avec quelle solution concurrente a-t-il déjà été en contact? Et qu'est-ce qu'il en pense? Vous voyez? Maintenant que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et si vous trouvez ça simple, c'est sûrement que votre analyse n'est pas assez précise. Vous devez connaître les problèmes du prospect mieux que lui-même. Vous devez pas être en mode « Ah oui, je crois qu'il a ça comme problème, je crois que c'est ça, mais je sais pas trop. » Non. Écoutez-moi bien. La précision de l'analyse de votre avatar client est proportionnelle au niveau de revenus que vous allez gagner. Pour mieux comprendre, je vais te donner un exemple que j'utilise souvent. C'est l'exemple du pharmacien. Admettons qu'un jour, tu te réveilles, tu as super mal au dos, tu as super mal au ventre et tu vas aller à la pharmacie. Quand tu vas à la pharmacie, tu vas demander au pharmacien excusez-moi monsieur, j'ai mal au dos, est-ce que je pourrais avoir? Et là, il te coupe. Il te donne le médicament et tu pars. Et tu vas te dire, attends, tu vas être réticent, tu vas te dire, il m'a pas écouté. Et tu vas remettre en question la solution qu'il t'a donnée, donc le médicament. Mais si tu arrives dans cette même pharmacie et que tu lui dis, bonjour monsieur, j'ai mal au dos, et si le pharmacien vous dit, mais attendez monsieur, est-ce que quand vous faites ça, vous avez mal ici? Est-ce que quand vous levez, vous avez mal ici? Est-ce que quand vous faites ce mouvement-ci, vous avez mal à cet endroit précis? Vous allez être là? Oui. Donc quand il va vous donner la solution, qui est la boîte de médicaments, vous n'allez jamais remettre son autorité ou sa crédibilité en question. Parce que son analyse de vos souffrances a été d'une telle précision. Donc vous ne remettez pas la solution qu'il vous a donnée en question. Maintenant que vous savez à qui vous parlez, passons à la deuxième étape qui est d'écrire un bon titre. Je ne le répéterai jamais assez. Peu importe qui tu es, le nombre d'argent que tu gagnes et la taille de ta... Les gens s'en bat les couilles de toi. Ton produit, ils en ont rien à foutre. Tes émotions, ils en ont rien à foutre. Ce que tu penses, ils en ont rien à foutre. Tout ce qui les intéresse, c'est eux. C'est pour ça que tu dois retenir ces 5 lettres. W-I-I-F-M. Autrement dit, what's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Si je te donne une enveloppe et que je te demande de me l'échanger contre 250 €, tu vas d'abord me demander, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi? Parce que tu peux être sûr d'être gagnant dans cet échange. Avec ton titre, c'est la même chose. Le prospect doit clairement voir ce qui l'intéresse. Tu dois éveiller son désir, tu dois lui montrer qu'il gagne. Et tu as 3 secondes pour lui montrer ça. Après ça, c'est trop tard. Dans l'étape d'avant, je t'avais dit que tu devais savoir à qui tu parlais. Est-ce que tu t'adresses à du trafic chaud, à des gens qui te connaissent ton discours, qui t'aiment bien, ou est-ce que tu t'adresses à du trafic froid, à des gens qui ne te connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de toi et qui s'en foutent de ta vie? Dans le premier cas, si tu t'adresses à du trafic chaud, tu peux être très direct et simple avec ton titre. En disant par exemple, comment on désire sans contrainte, objection. Mais toi, tu peux pas te permettre de faire ça. Parce que toi, là, tu regardes cette vidéo, t'es sûrement un random en caleçon derrière son PC que personne ne connaît. Et c'est ok. On a tous commencé comme ça. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te montrerai comment avoir la crédibilité d'Elon Musk quand on est en caleçon derrière son PC. Bref, maintenant que tu as attiré l'attention du prospect, tu dois
faire une échelle de souffrance. L'échelle de souffrance, c'est ce qui va créer une connexion, une proximité avec ton prospect. L'échelle de souffrance, c'est une série de questions que tu vas poser à ton prospect pour aller le travailler. À chaque question que tu vas poser, tu vas augmenter le niveau de souffrance, de frustration du prospect. Je vais vous montrer un exemple concret. Dans mes autres business, j'aime bien faire ça. L'échelle de souffrance, elle doit être personnelle, spécifique et précise. Souvenez-vous de l'exemple du pharmacien. Une fois que vous avez fait ça, vous devez teaser le résultat final. À ce niveau-là, tu dois faire imaginer à ton prospect à quoi ressemblera sa vie une fois son problème réglé. C'est ce qu'on appelle le future pacing. Tu vas simplement dire à ton prospect d'imaginer ce qui sera possible pour lui dans le futur. Je te donne un exemple tout bête. Si tu vends un programme fitness destiné aux femmes, eh bien tu peux dire, est-ce que vous pouvez imaginer cette fierté, ce bien-être immense que vous allez ressentir, quand vous allez enfin pouvoir renfiler cette robe taille 36, et comment le regard des autres hommes sera différent. Bref, le but c'est que le prospect s'imagine déjà que son problème est résolu. Une fois que tu as fait ça, tu peux enfin passer à la 5e étape qui est d'annoncer ton offre. Dans un premier temps, tu dois décrire simplement ton offre. Dire comment elle s'appelle, à quoi elle sert, sous quel format elle est délivrée. Est-ce que c'est un PDF, un podcast, un produit physique, bref. Dans un second temps, tu vas faire ce qui est le plus important. Tu vas dire en quoi ton offre est différente des autres. Tu peux te différencier avec ton personnage, ton concept, ton histoire, ou bien en posant ton autorité. Si tu ne sais pas comment te différencier, c'est pas grave. Je te donnerai la solution en fin de vidéo. Une fois que tu as présenté ton offre, tu peux passer à la 6e étape qui est de rassurer le prospect. Comme tu l'as vu dans le titre, dans cette étape, ta mission est de rassurer le prospect, de lui dire qu'il est au bon endroit, qu'il prend la bonne décision et qu'il ne se fait pas arnaquer. Il y a au moins 15 méthodes qui existent pour rassurer ton prospect. Et comme je veux pas que la vidéo dure 45 minutes, je vais te citer les 2 manières les plus classiques. La première, c'est de mettre des témoignages clients, pour que le prospect voit que d'autres gens, comme lui, qui lui ressemblent, ont résolu leurs problèmes via ton offre. Et pour finir, tu peux faire une FAQ. Tu vas répondre aux petites questions que se posent tes prospects. Je te dis une FAQ, mais c'est une fausse FAQ. En vérité, la FAQ, ça sert à traiter les objections. Ça sert à traiter les grosses objections qui résonnent encore dans la tête de ton prospect. C'est à ça que ça sert une FAQ. Une fois que tu as rassuré ton prospect, tu peux passer à la dernière étape qui est le closing. Là, il ne faut pas faire de chichi. C'est le moment où tu vas mettre la pression à ton prospect pour qu'il achète. Quand je te dis mettre la pression, c'est pas l'insulter ou l'agresser. C'est lui mettre la pression de façon subtile. De créer l'urgence de façon subtile. Il existe des tonnes de techniques pour closer. Dans quelques secondes, je t'en donnerai 3 qui sont redoutables, surtout quand elles sont bien faites. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Il faut bien que tu comprennes un truc. Ces 7 étapes, elles forment une synergie. Si tu rates la première, c'est tout le reste qui tombe à l'eau. Si tu rates la deuxième, c'est tout le reste qui tombe à l'eau. Si tu rates la troisième, t'as compris. Je vous avais promis quelque chose en fin de vidéo. Et chose promise, chose faite. Regarder des vidéos YouTube, c'est bien, hein, mais c'est 1% de la valeur. Pour les plus sérieux d'entre vous, je vous propose de vous envoyer gratuitement les 7 commandements pour tripler tes ventes sans dépenser un centime ni attendre longtemps. C'est une série de 7 vidéos courtes, précises et concises où je t'explique comment tripler tes ventes sans dépenser un centime ni attendre longtemps. C'est totalement gratuit, tout ce que tu as à faire c'est de cliquer sur le premier lien en description. En espérant que cette vidéo vous a plu, c'était Tyrone. Ciao.